bonjour à toutes et à tous. Ce vendredi de novembre s'annonce particulièrement ensoleillé. Je vous rappelle qu'il ne reste plus qu'une semaine avant Thanksgiving et, croyez-le ou non, 5 semaines avant Noël. Ce qui veut dire qu'il ne vous reste plus que 5 chances de gagner. Alors appelez-nous. Et si vous êtes le 55e à nous joindre, vous aurez la chance de participer à notre grand tirage au sort pour remporter une semaine de vacances pour 2 personnes à Playa del Carmen au Mexique. Alors, pour profiter de cette offre spéciale avec l'élu de votre cœur, appelez-nous. Allô bonjour, je pensais pas réussir à vous avoir. Je m'appelle Hilary Burns. Oh, mon fiancé essaie de me joindre. Est-ce que vous pouvez patienter une minute? Merci. Jason? Oh, j'ai enfin réussi à joindre la radio. Quitte pas. Et vous êtes toujours là? D'accord. Oui, mon numéro de téléphone est le 555 86 56. Oui, d'accord, merci beaucoup. Quoi? Oh, ma chanson de Noël préférée, c'est facile, c'est le Gloria. Et vous savez, les anges dans nos campagnes. Oui, merci beaucoup. Ah! Désolé, j'ai réussi à passer à la radio, c'est génial. Ouais, finalement, on a une chance de gagner un voyage au Mexique, on pourrait y aller pour notre lune de miel. Pardon? Le Mexique? Enfin, Hilary, on a déjà du sable et des cocotiers ici. Hilary, tu es là, chérie? C'est ta mère. Attends, ma mère essaie de me joindre sur le fixe. J'ai besoin de savoir si ton fiancé mange de la patate douce. Je n'ai encore jamais vu personne bouder mon mijoté de patate douce, mais... Hilary? Rappelle-moi, chérie. Ma mère voudrait savoir si tu aimes la patate douce. Pourquoi? Ne me dis pas que c'est le week-end prochain. Eh si, c'est la traditionnelle fête de Thanksgiving. Je sais pas si je vais pouvoir y aller. J'ai 3 affaires sur lesquelles je dois me documenter. J'ai Non, une non, audience. non, non, pas question que tu défiles encore une fois. J'ai promis à ma mère qu'elle ferait enfin ta connaissance. Sérieusement, ils vont finir par croire que je t'ai inventé. D'accord, c'est bon. Mais je viendrai avec du boulot. Ils ont une connexion sans fil? Oui. Oh, il passe ma chanson préférée, écoute. Quoi? Mais... Bon, il faut que je te laisse. Oui, monsieur Charpel. Oui, je suis en chemin. J'arrive tout de suite. Gloria. Allô? Allô? Tu sais, personnellement, je sens pas très bien ce reportage. J'aurais préféré qu'on aille couvrir cette charmante petite kermesse. Sophie, c'est ici que c'est important. Ces personnes ont perdu leur gagne-pain et tentent de sauver leur maison. Tu devrais être ravie de tomber sur un sujet pareil. Pour l'instant, la seule chose qui me ferait plaisir, ce serait de manger. On va déjeuner? Je peux pas. Je me réserve pour ce soir. Jason m'emmène dîner dehors. Non mais sérieusement, ce type, c'est l'homme idéal. Je sais. Sur un site de rencontre, son profil serait beaucoup trop parfait pour être franchement honnête. Un beau brun ténébreux, avocat, responsable et financièrement stable. Trop bien! Et j'ai enfin un homme à présenter à mes parents pour Thanksgiving. J'aurais plus à supporter les jérémiades de ma mère qui s'inquiète que je finisse vieille fille. Ou homosexuelle. Ou bien les deux. Oh, waouh! Par ici, messieurs, dames! Ça, c'est dur. Au moins, il a un travail. Ce sera lui notre première interview. Allez, viens. Bonjour, excusez-moi. Désolé. Je m'appelle Hilary Burns, je travaille pour le Poste Park Herald et j'aurais quelques questions à vous poser. Allez-y. Vous faites ce boulot à plein temps? Non, je suis comédien à plein temps. Je suis désolée, mais j'ai du mal à vous entendre avec ça. Ouais. Bonjour. Je disais que je suis comédien à plein temps et aujourd'hui, eh bien, j'endosse le rôle d'un téléphone. Ouais. Ah, c'est pas vrai, je le savais. Viens, il faut qu'on retourne tout de suite au bureau. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le journal a fait faillite, ils vont devoir fermer. Oh non! Vous savez, c'est pas très étonnant. Si on s'intéresse aux statistiques, de moins en moins de gens prennent le temps de lire. Il a raison, la presse est en plein déclin. Moi, j'adore la presse! Tu n'as pas besoin de ce boulot. Après tout, ce n'était qu'un passe-temps comme un autre. Ça ou autre chose, qu'est-ce que ça peut faire? Eh bien, est-ce que tu as lu mon article qu'ils ont publié le mois dernier sur la fourrière? Est-ce que tu t'en souviens? Oui, bien sûr. On a sauvé de l'euthanasie près d'une centaine d'animaux. Quand on sera marié, tu ne seras pas obligé de travailler. Mais je veux travailler. Très bien. Tu pourras t'occuper en levant des fonds pour tous les malheureux petits chiens abandonnés dans les fourrières ou les chenils à Pittsburgh et dans ses environs. Pittsburgh? Un nouveau poste de vice-président a été créé à la succursale de Pittsburgh et je suis le mieux placé pour obtenir cette promotion. Pourquoi? Parce que je sais exactement où sont mes priorités et que je suis sans pitié. Et ça, Charpel le sait. Parce que je lui ai prouvé plus d'une fois que je n'ai pas peur de prendre les décisions qui s'imposent quand il s'agit de faire rentrer de l'argent. Attends une seconde. Donc, si tu obtiens cette promotion, on devra déménager à Pittsburgh? Oui. Puisque c'est là-bas que ça se passe. Mais tous nos amis vivent ici, ma famille également.
On a construit notre vie ici. Pourquoi j'irais à Pittsburgh? Pour devenir ma femme. Tu sais plaider ta cause. Mais je suis convaincue qu'il y aura plein d'autres occasions, d'autres promotions, ou qui sait, peut-être plus près d'ici, non? Il faut que je réponde. Monsieur Sharpel. Oui, j'y ai jeté un œil. C'est comme si c'était fait. J'ai déjà tout rempli, monsieur. Ne vous inquiétez pas. Oui, très bien. Mais rassurez-vous, je me charge. Mais non, je lui laisse pas une porte de sortie. En fait, est-ce que vous avez une connexion sans fil? Internet? Laisse tomber. Non, je suis pas du tout en train de manger au lit. Grignoter une fois de temps en temps ne va pas me faire grossir. Faut que je te laisse. On se voit le week-end prochain. Salut. Peut-être qu'on devrait fixer une date. Maintenant que j'ai plus de boulot, j'ai le temps d'organiser notre mariage. Qu'est-ce que tu penses de mai ou d'avril? Les mariages au printemps sont toujours magnifiques et en plus, t'as un grand choix de fleurs. Mais bon, c'est vrai qu'il peut pleuvoir. Tu voudras qu'on fasse baptiser nos enfants? Je suis pas vraiment décidée, mais peut-être qu'il vaut mieux les laisser choisir ce qu'ils veulent et les soutenir. Et à propos de la circoncision, j'ai regardé un reportage là-dessus et il paraîtrait que c'est plus hygiénique, mais j'hésite. Je crois pas que ça va marcher. Quoi? Le baptême ou la circoncision? Nous, Hilary. Ça va pas marcher entre nous. Quoi? Écoute, j'ai besoin d'une partenaire dans la vie. D'une femme qui soit prête à aller où j'ai besoin d'aller, qui fasse ce que j'attends d'elle et qui se réjouisse de ma réussite. Je ne peux pas laisser quelqu'un qui ne pense qu'à sauver des chiens et des chats me tirer vers le bas. Attends, si c'est à propos de Pittsburgh, je suis prête à déménager là-bas, si c'est vraiment ce que tu veux. Le truc, c'est qu'il faut que je reste concentré et disponible. Je ne dois pas perdre de vue mes priorités si je veux faire carrière. C'était pas une décision facile à prendre pour moi. Mais ça vaut mieux. Pour nous deux, je ne peux pas faire d'erreur. Je peux pas. Quand est-ce que notre relation de couple est devenue une erreur? Une seconde. Je dois répondre. Désolé, c'est vraiment important. Non, pas du tout. Ce n'est pas ce qu'on avait convenu. C'est un salaud. Je savais qu'il y avait un truc louche. Peut-être que ma mère avait raison, peut-être que je l'ai pas assez poussée à s'engager. Oh, dire qu'il va falloir que j'y aille et que je supporte ses commentaires sur le fait qu'elle avait raison et que je finirais seule. Peut-être qu'il a simplement eu la trouille. crois? Tu serais prête à lui pardonner si jamais il revenait? Ah, voilà vraiment de quoi se mettre dans l'ambiance des vacances. J'adore cette chanson. Bon, il est temps de vous dévoiler le nom de notre gagnant à notre tirage au sort. Je vous rappelle que le prix est un voyage pour deux au Mexique. Et l'heureux élu est... Hilary Burns. Oh, c'est pas vrai, t'as gagné! Toutes nos félicitations à notre heureuse gagnante. Oh, c'est pas Elle en a vrai, de la t'as chance. gagné! Si vous aussi vous Mes rêvez deux d'un- sœurs ont déjà trouvé le rhum idéal. Et moi, j'arrive même pas à en garder un. Internet, Ce n'est que ça? laissez-nous vos coordonnées ainsi C'est tout ce qui compte pour toi, ramener un homme chez tes parents pour que Thanksgiving? un tirage au sort aura lieu. Je peux pas y aller toute seule et affronter leurs questions. J'y arriverai pas maintenant. Je vous laisse pour aujourd'hui. Et je vous souhaite à tous... Oh, de c'est très, ma très bonnes mère. vacances. J'ai une idée. Écoute, tout ce qu'on a à faire, c'est poster une jolie petite vidéo un peu engageante où tu te présentes et voilà. Recherche fiancée de remplacement pour le repas de Thanksgiving, le genre dont toutes les mères rêveraient, 2 billets de première pour Playa del Carmen au Mexique en récompense des services rendus.
Ça va pas, je vais pas donner mes billets. Tu comptes partir toute seule en lune de miel? Je pensais que tu viendrais avec moi. Non mais puis quoi encore? Pour te regarder pleurer au bord de la piscine tout le séjour, alors là, non merci. Tu cliques et c'est dans la boîte. Et puis moi, je t'aiderai pour faire la vidéo. Je sais pas, tu crois vraiment que c'est une bonne idée de ramener un étranger chez mes parents? On pourrait tomber sur un dangereux psychopathe, j'ai pas envie de prendre le risque. Arrête, Queen est policier, il fera des recherches sur ses antécédents. Je te rappelle que ton frère n'est qu'agent de sécurité. Cette femme ne renonce jamais. Il arrive? Je voulais te prévenir qu'on a prévu une petite réunion en famille pour vous accueillir, toi et Jason. Quoi? T'inquiète pas, il n'y aura rien de formel. Et j'espère que tu ne vas pas encore nous décevoir. Je te signale que Tess et Gilles ont annulé leur voyage en France pour être avec nous. C'est très gentil de leur part. Joy et Peter viennent également. Tout le monde a hâte de rencontrer enfin ton mystérieux fiancé. Une dernière chose, est-ce que Jason est plutôt cuite ou plutôt blanc? J'espère qu'il aime la cuite vu que Gilles et Peter préfèrent le blanc. Ça équilibrera la répartition, mais bien sûr, s'il préfère le blanc, je ne laisserai pas part. Bien qu'il serait sans doute plus adéquat que ce ne soit pas à moi de le faire. Mais bon, on sait comment les jeunes sont. D'accord, on s'y met. Bonjour. Je m'appelle Hilary et on m'a larguée il y a un peu moins de 24 heures. Alors, comme vous vous en doutez, je suis un peu déprimée. Et je dois être complètement à côté de la plaque pour faire ça, mais me voilà. Non, il arrive, fais un effort. Je voudrais juste trouver une solution. Salut. Oh non. Salut. Je m'appelle Hilary et j'ai terriblement besoin d'un homme pour Thanksgiving. À tel point que je suis prête à faire n'importe quoi pour ça. Vraiment n'importe quoi. Alors là, c'était flippant, j'en ai la chair de poule. Salut. Alors, le Mexique. Salut. Je m'appelle Hilary. Et ça va peut-être vous paraître un peu dingue, ou carrément dingue, mais je cherche quelqu'un qui pourrait jouer le rôle de mon fiancé auprès de ma famille pour Thanksgiving. En échange, vous recevrez 2 billets de première pour Playa del Carmen au Mexique. Si ça vous intéresse, envoyez-moi une petite vidéo qui vous présente et je vous contacterai. Merci. Comment j'étais? C'était nickel. Ouais? Impeccable, je t'assure. C'est ridicule. Oui. Wow! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis à la bourre. Je reviens pas, ça a marché. Je savais que c'était une bonne idée. Regarde tous ceux qui ont répondu. Salut. Le Mexique est un des endroits où on trouve les plus beaux spots de surf. Les vagues y sont carrément géantes. Alors après le week-end, on pourra passer tout notre temps là-bas, à surfer et à se dorer au soleil, puis à resurfer encore. Oh, une minute! Est-ce que je peux me le garder? Ça devient très difficile de rencontrer quelqu'un de nos jours. En tout cas, une personne de qualité. J'ai déjà essayé les bars, les restaurants. Je suis quelqu'un de passionné, de sportif et de très spontané. Le seul ennui, c'est que je souffre du syndrome du côlon irritable. J'aime aller courir sur la plage, pas nécessairement très longtemps, mais quand la météo le permet. Oh, pitié. On est d'accord, il s'agit bien de billets pour le Mexique. Parce qu'il faut que je me parte d'ici. Allez, ouvrez! Au passage, vous sauriez où je pourrais te procurer un faux passeport? Discrètement, je vous rappelle plus tard. Non. Oh! Quoi? Il avait de jolis abdos? Le surf, y a que ça de vrai. Aller où le vent te porte, c'est la meilleure façon de vivre. Au contact de l'eau, le vent balayant tes cheveux, le soleil qui te chauffe la peau, rien que toi et ta planche. C'est grandiose! Trop mignon, toi. Oh, je savais que c'était une mauvaise idée. Attends, et le type qui s'appelait Ted, il était pas mal. Il a dit qu'il était marié. Bon, bah dans ce cas, pourquoi pas Greg? J'aurais du mal à faire avaler à ma mère que c'est un avocat. Oui, bon, peut-être.
On a une demande pour une discussion en direct. Non. Greg, est-ce que je peux te rappeler? Avec plaisir. Vous êtes Hilary? Non, moi c'est Sophie. Attendez une seconde. Viens voir ici. Stop. Non, j'arrête. C'est fini, je veux plus. Arrête ton cirque, t'as qu'à lui parler. Il est mignon et il ressemble un petit peu à Jason. Salut. Salut. Dites, est-ce que tout va bien? Ça dépend un peu de ce que vous entendez par bien. Tout va à merveille. Bon, alors allez-y, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur vous? Oh, d'accord. Je m'appelle David et je suis comédien. Mais c'est parfait, ça. J'ai 33 ans et mon signe, c'est Balance, si ça peut vous aider. Hé, mais je vous connais. Vous êtes le type qui était déguisé en téléphone. Oui, c'est vrai. Et vous êtes la journaliste. Ouais. Je suis désolé que votre journal est fermé. Vous avez perdu votre boulot? À votre avis? Je vois. Désolé. Évidemment. Si ça peut vous consoler, j'ai été viré moi aussi après le rôle du téléphone. Oh, je suis vraiment désolée. Oh, ne soyez pas. Vous allez peut-être m'aider à sauver ce qui me reste de dignité. Après tout, si je suis même pas capable de jouer le rôle d'un fiancé pendant un week-end, je ferais mieux d'arrêter ma carrière de comédien. Je vous préviens, passer un week-end avec ma famille n'est pas ce qu'il y a de plus facile. Mais en compensation, vous aurez un dîner gratuit et 2 billets pour le Mexique si vous êtes toujours intéressé. Marché conclu. Où est-ce que je signe? Super, d'accord. Eh bien, je suppose qu'on va faire quelques petites recherches avant. Allez-y, pas de souci. Est-ce que vous êtes prêt à rencontrer Hilary demain pour un face-à-face? Bien sûr. Salut. Alors écoute, j'ai fait quelques recherches sur le web et tout ce que j'ai trouvé, c'est qu'il a un compte sur un des nouveaux réseaux sociaux que tout le monde utilise et qu'il y a quelques photos de lui sur la plage avec une nana qui s'appelle Lindsay. D'accord. Donc, on peut dire qu'il n'a pas l'air dangereux. C'est un simple comédien raté, comme il y en a des tas. Je croirais entendre mon agent. Salut. C'est les... Oups. Vous étiez là. Oui, Amusez-vous bien tous les deux. merci. Au revoir. Alors, j'ai passé le test? À première vue, oui. Est-ce que vous avez d'autres vêtements qui ne soient pas tachés de café ou qui ne ressemblent pas à un costume de téléphone? Oh, bien sûr. Super. Oui. D'ailleurs, je voulais savoir, Jason, c'est un avocat d'affaires ou un avocat privé? D'affaires. Vous savez quoi comme voiture? J'ai un vieux Cherokee, mais avec toutes les options. On prendra ma voiture. D'accord. Autre chose, je vais vous envoyer une invitation qui vous donnera accès à mon blog privé. Vous y trouverez mes albums photos de famille. Mémorisez les noms de chacun, ils sont clairement identifiés. Ouais, pas de souci. Bien. Alors, je passerai vous prendre ici demain matin à 8h, ça va? Ça roule. Bon. Désolée, mais est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour ça? Je veux dire vos cheveux. D'accord, je m'en occuperai. Oui? Ah, génial. Au revoir. Salut. Je suppose que je vous offre le café. Vous êtes bien comme ça? Merci. Vous êtes pas mal non plus. Et rappelez-vous bien que mes parents sont très impressionnés par le fait que vous soyez avocat. À propos de ça, je suis pas sûr d'arriver à être crédible. Vous êtes comédien? Jouez. Je vous rappelle que devant ma famille, il faudra qu'on se tutoie. Bon, dites-moi ce que vous avez retenu sur eux. D'accord. Meredith, votre mère, une femme au foyer extraordinaire. Roy, votre père, conseiller municipal. Et votre plus jeune sœur s'appelle Tess. Joy. Ah oui, c'est vrai. Tess, c'est celle du milieu et son mari s'appelle Gilles. Et le fiancé de Joy? John. Non, Paul. Peter. Il va falloir faire mieux que ça, ils seront tous présents à la fête. La fête. Pas de quoi s'inquiéter, on sera juste en famille. Alors, ça faisait combien de temps que vous étiez fiancé à Jason? Ça faisait 7 mois qu'on était ensemble et 2 mois qu'on était fiancés. Waouh. Et qu'est-ce qui s'est passé? Disons qu'il subit beaucoup de pression. Il va peut-être bénéficier d'une promotion à Pittsburgh, alors il est stressé. Ah, regardez, on arrive. On y est. Bon, ne parlez que si c'est indispensable et regardez-moi faire. C'est parti, souriez. Oh, chérie, chérie, enfin tu es là. Oh, ma puce, dans mes bras.
Franchement, tu pourrais quand même nettoyer la voiture une fois de temps en temps. Et la décapotable de Jason, où est-elle? J'aurais bien voulu la conduire. Oh, pardon, c'est de ma faute. Je voulais économiser le kilométrage et du coup, on a pris la sienne. Dans ce cas, l'important c'est qu'on rencontre enfin Jason. Vous faites pratiquement partie de la famille désormais. Ah bah oui. Venez, je vous en prie, entrez. Ok. Tout le monde a hâte de vous voir. Allez, venez par là. Ça alors? Je croyais qu'il ne devait y avoir que la famille. Je ne voulais pas que toute la ville continue de penser que tu finirais vieille fille. Votre attention, je vous présente le fiancé d'Hilary, Jason. Allez. Bonjour. Bonjour, madame. Oui, je sais. Oh, pauvre chérie. Désiré, je crois qu'à la fin, vous pouvez lui donner un manger. J'y vais. Je reviens tout de suite. D'accord. Alors, c'est sympa. Jason a un succès fou, on dirait. Oui, je crois. Tu sais, Gilles et moi, on l'a acheté à Southampton. Oh. Oui, on voulait que le bébé soit baptisé à New York, à la cathédrale Saint-Patrick, mais maman a insisté pour qu'on le fasse ici. Pas étonnant. Elle le sait pas, mais on refera une cérémonie chez nous. Comme ça, on pourra inviter les amis et les associés de Gilles. La moitié de Manhattan sera là. Et justement, où est Gilles? Oh, il est à un tournoi de polo. Il sera bientôt là. Désiré, je reviens. Je vous ai dit de... Alors, Jason, Oui. vous bossez bien pour le cabinet qui défend cette ordure de Shorman. Shorman. Vous voulez mon avis, ce type est tout ce qu'il y a de plus coupable. Franchement, arnaquer ces pauvres gens qui ont épargné toute leur... Donc je crois que chacun a le droit d'être considéré innocent tant que sa culpabilité n'a pas été établie, n'est-ce pas? Oui. Monsieur Burns? Appelez-moi Roy. D'accord, ravi de vous rencontrer, Roy. De même. Vous savez ce qu'il dit. Qu'est-ce que ça fait de défendre un escroc dans son genre? Eh bien, Et Franck, tu devrais aller goûter notre lait de poule. Je viens d'en refaire, va te servir. j'attendais que ça, merci. Il vient que pour le lait de poule. Dites-moi un peu, quel genre d'affaires vous traitez principalement? Est-ce que vous faites aussi dans la fraude, l'extorsion ou le blanchiment d'argent? oui, je fais un peu de tout ça. Voyons, papa, laisse-le tranquille. Il passe déjà assez de temps au bureau sur ses dossiers. Oui, tous ces trucs d'avocat. Vous jouez du piano? Oui, mais plutôt mal. Je suis pas Non. d'accord. Oh, c'était très bien. Ça vous dérange? Non, non, allez-y. Et vous savez, quand Hilary était petite, elle m'accompagnait en chantant. Ah. Ouais? Non, 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 pas question. Non. Écoutez-moi, tout le monde. C'est le moment de vous montrer la bague de fiançailles. Vous allez voir, elle est magnifique. Tada! Allez, Écoute, Mais où est ta bague? je vais t'expliquer. En fait... Ah oui, la bague. C'est une drôle d'histoire. Je vais vous la raconter. D'accord, chérie? Alors en fait, Hilary a perdu un peu de poids récemment et la bague était devenue trop grande. Oui. Et ce matin, alors qu'elle sort de la douche, la bague tombe de son doigt et atterrit dans la cuvette des toilettes. Elle m'appelle, complètement désespérée. J'étais folle, je savais plus quoi faire. Ah oui, elle était vraiment dans tous ses états. J'arrive, et alors qu'est-ce que je fais hein? Je fais ce qu'un homme doit faire, pas vrai? Roy? Je décide d'essayer de la récupérer. Donc je me mets à genoux et j'y vais franchement. Je mets la main et hop, je la sens. Je la sens, elle est juste là. La bague est là, je la touche. Ah non, elle m'échappe. Elle m'échappe, il faut que j'aille plus loin. Alors je tends mon bras jusqu'au fond, plus loin, encore plus loin. Oui, il a de petites mains, c'est parfois un Je peu la sens, déroutant. elle est tout près. Elle est là, juste au bout de mon doigt. Oh, je sais que je peux la voir. Ah, j'ai récupéré. C'est la bague. Oh oui, heureusement qu'il était là. Du coup, on l'a laissé à la maison et il faut que je la fasse ajuster. Oui, parce que, comme on dit, prudence est mère de sûreté. Pas vrai, chérie? Ah, je meurs de soif. Je vais me prendre un petit verre. Hé, c'est l'enfer, hein? Je croyais que t'avais arrêté. C'est le cas. Est-ce que mon fiancé a déjà commencé à embêter le tien en parlant de pied? Non, mais je crois que David est déjà pas mal occupé. Est-ce que j'ai dit David? Oui, c'est ce que t'as dit. Jason, je voulais dire Jason, évidemment. David, c'est un ami que je viens d'avoir au téléphone. Tu sais que t'aurais pu me prévenir. C'est à ça que servent les sœurs. Tu connais maman? Elle m'a pas laissé le choix, désolée. Je crois qu'on ferait mieux de retourner à l'intérieur. Est-ce que ça va? Oui. Et ne dis rien à maman, s'il te plaît. Oui.
Mais si jamais elle a prévu d'autres surprises de ce genre, tu me préviens, d'accord? Promis. Merci. C'est bon de te revoir. Le secret pour garder des pieds sains, c'est d'éviter à tout prix tout ce qui peut leur nuire. Vous savez ce qui est le pire pour vos pieds, Jason? Non. Non, j'ai aucune idée. Merci infiniment d'être venu. Au revoir. Oh, mes petites chéries. Oh, bah voilà, Hilary. On reprendra cette discussion plus tard. Oui. Attendez. Venez tous Oui. les deux. Il faut qu'on fasse une photo tous ensemble. Une belle photo de famille. Mais si, voyons. Comme ça nous fera des souvenirs. À chaque fois, on a déjà des centaines. Cette année, c'est particulier. Il y a Jason. Il y a le retardateur là-dessus. Bien. Ah, ça doit être ça. On va le laisser se mettre au milieu. Tout le monde est prêt, c'est parti. Allez, viens. Fais-moi une petite place. Chérie, prends le bébé avec Ah bah oui, toi. prends la petite avec toi. Oh, ça va pas Viens la avec nous, mon poussin. C'est bon Excusez-moi, Excusez-moi. je vais mettre un peu derrière. Oui, C'est oui, parti. je regarde. Ah, ma puce. 2, 3. Voilà, c'est fini. Ça a réussi. T'inquiète pas, je peux lui montrer sa chambre. Oh, ne sois pas ridicule. L'auberge affiche complet. Et puis, je ne m'attends pas à ce que vous dormiez dans des chambres séparées. Juste dans des lits séparés. Quelle bonne idée. Si vous avez besoin d'oreillers supplémentaires ou de couvertures, faites-moi signe. Ça ira, maman. Je crois que je saurai me débrouiller. D'accord, chérie. Merci. Dors bien. Vous aussi, parce que demain, on a une grosse journée. C'est promis. Je vous laisse. Bonne nuit. Bonne nuit. Je suis désolée, je vais prendre le lit de camp. Non, vous inquiétez pas, ça me va. Bon, alors, vous le prenez ce soir, je le prendrai demain. Comme vous voulez. On fait ça. Je vais me changer dans la salle de bain. Ok. Oh Désolée. Non, c'est moi qui suis désolé, je pensais que vous étiez encore... Mettez votre pyjama. Ah, je peux pas. J'en mets jamais. Alors j'en ai pas apporté. Ah, c'est rien, on va s'arranger. Mon père va vous en prêter, hein. Ah, merci. Alors... Papa. Je plaide non coupable. Quoi? Désolé. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis venue te demander si t'avais un pyjama à prêter à Jason. Désolé, j'en ai pas. Ta mère et moi, on dort nus. Oh, depuis quand? Depuis que Joy est parti à l'université, on s'est promené à poil pendant une semaine. T'aurais dû voir ta mère. D'accord, arrête, je veux pas le Non. savoir. Ce garçon-là, Jason, il est gentil avec toi? Oui, bien sûr. Tant mieux. Quoi? Est-ce que tu l'aimes? Pardon? C'est une question facile, tu devrais pouvoir répondre facilement. Papa, je vais l'épouser. Et est-ce que tu l'aimes? Oui, je l'aime. Bien. Attends. Les Beatles avaient raison. All you need is love. Bonne nuit, mon ange. Bonne nuit, papa. Rien de grave, rassure-toi. Mais je voulais te dire que, par un coup de chance, je vais récupérer des billets pour Playa del Carmen. Et j'ai pensé que peut-être tu voudrais y aller. Alors, je sais qu'on s'est pas vu depuis... Enfin, tu sais. Bref. Appelle-moi. Enfin, si ça t'intéresse. Et joyeux Thanksgiving. Salut. Bonjour. Bonjour, ma chérie.
Est-ce que quelqu'un a vu Jason? Il est dehors avec papa. Qu'est-ce qu'ils font exactement? Eh bien, cette année, ton père a voulu innover et il s'est mis dans la tête de faire frire la dinde. Donc, ils s'en Oh, occupent. je vois. Où sont Tess et Gilles? Tess est encore à l'hôtel et Gilles ne s'est toujours pas montré. Pourquoi est-ce qu'ils sont à l'hôtel? Il y a plein de chambres de libre ici. Peut-être à cause d'Emma et de la nourrice, ils ont dû penser que ce serait mieux pour ne pas nous déranger. Je vois même pas pourquoi Tess a une nourrice. Franchement, elle travaille même pas. Mais c'est très attentionné de la part de son mari de lui offrir ce qu'elle souhaite. C'est pour compenser le fait qu'il est toujours absent. Parlons de Jason. Combien est-ce qu'il gagne? Maman, je t'en prie. C'est parce que je me fais du souci pour toi. Je veux que tu aies tout ce qu'il te faut. Commence pas, maman. On est au 21e siècle. On n'a plus besoin d'être entretenu. On a nos propres boulots. Oui. Pas vrai, Hilary? Justement, le journal pour qui je bossais vient de fermer. Non, c'est pas vrai, chérie, encore. Aujourd'hui, plus personne ne lit ou n'achète de journaux. C'est quand même pas ma faute. Tout se passe sur Internet. Je sais. Oh, Jason, vous arrivez au bon moment. Goûtez-moi cette merveille. Dites-moi si mon mijoté de patates douces est assez sucré. Oh, désolé, c'est pas trop mon truc. Non, si, Hein? si, tu aimes, tu adores ça. Quel blagueur, il plaisante, il adore la c'est patate vrai, je douce. blague. Tenez, Vas-y, goûte. J'ai préféré remplacer le sucre par de l'édulcorant. Je devrais peut-être le faire cuire un peu plus. Il est vraiment très drôle. C'est un vrai farceur et il me fait toujours mourir de rire. J'espère seulement qu'il est plus sérieux quand il s'agit de fixer la date de votre mariage. Maman, commence pas, s'il te plaît. Chérie, je suis vraiment désolée si je parais un peu nerveuse à ce sujet, mais j'ai en quelque sorte été privée de l'organisation du mariage de mes filles, et pas une fois, mais 2 fois. Tu imagines un Et peu? c'est reparti. Essayez de comprendre, mes chéris, que c'est le rêve de toute mère de participer à la préparation de ce grand jour pour ses enfants. J'y rêvais tellement souvent depuis que vous êtes petite. Alors quand j'ai appris que Tess s'était enfuie pour se marier sur une île... Et pourquoi pas Joy, elle est fiancée? Oui, c'est vrai qu'elle est fiancée. Et ça va bientôt faire 2 ans. Je serai morte avant qu'elle se décide enfin à fixer une date. Je ne devrais pas me mettre dans des états pareils. Je le sais. Mais, tu comprends, désormais tout repose sur toi. Tu es mon dernier espoir. Alors fais-moi ce plaisir, ma chérie. Le 21 décembre. Je voulais pas te le dire comme ça. On avait prévu de te faire la surprise et de l'annoncer au dîner, mais ça y est, ce sera le 21 décembre. Tu vas te marier le 21 décembre de cette année? Oui. Oh, j'arrive pas à y croire. C'est dans très peu de temps, mais c'est... Oh, ma chérie, oh, c'est fantastique. Oh, tu as entendu ça? Je suis tellement contente. Bon, bah, et il faut pas traîner. On va réserver la salle de réception. Il faut que j'appelle Gail Crenay. Oh, je me souviens plus Tu du sais, numéro. on voudrait quelque chose d'assez sobre. Une fois que l'huile sera bouillante, on n'aura plus qu'à suspendre la bête à cette corde et à la descendre dans l'huile. Si vous le dites. Bon, il est temps de lancer l'opération. D'accord? Ouvrez la bonbonne. Ouais. Je peux vous poser une question? Ouais? Est-ce que vous avez déjà représenté un conseiller municipal ou un politicien? Non, pas personnellement. Mais vous pourriez. Sûrement. C'est bon à savoir, ça. C'est bon à savoir. Attendez, on devrait pas rester là et surveiller l'huile sur le feu? Venez, on va rater le match. De toute façon, ça prendra une demi-heure avant que ça commence à bouillir. Ah, bon. Sophie, c'est moi. Non, ça va pas du tout. Je viens d'annoncer à ma mère que David et moi, on se mariait le mois prochain. T'épouses David maintenant? Dis donc, c'est du rapide. Non, je voulais dire moi et Jason. Elle me harcelait. J'ai pas réfléchi, je lui ai dit qu'on se mariait le 21 décembre. Attends, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je mets le haut-parleur. Non, c'est pas si dingue, parce que si Jason a juste eu peur de s'engager et qu'il revient en me disant que finalement je compte plus que son boulot, ou que Pittsburgh, et ben comme ça, le mariage sera déjà prévu et organisé. Donc, c'est pas une si mauvaise idée. C'est n'importe quoi, je te jure, c'est de la folie. Je sais, t'as raison. Qu'est-ce que je vais faire? J'en sais rien. Mais il faut que je te laisse. Greg et moi, on va aller surfer. Quoi? Bah, t'as qu'à écouter ton cœur et... Prendre la vague comme elle vient. Laisse-toi porter. Porté par quoi? Suis ta passion. Sophie? Sophie? Sophie?
Roy, à mon avis, ça doit bien faire 30 minutes maintenant. On doit peut-être surveiller la marmite. Dites, il est possible que j'ai besoin d'un conseil juridique. Oh, eh bien, vous êtes conseiller municipal. Je suis sûr que vous connaissez un bon avocat. Disons qu'il est un peu trop impliqué, justement. Vous comprenez? Enfin, et puis après tout, c'est quand même mieux que ça reste dans la famille. Oui. Bon, je crois que je ferais bien d'aller jeter un petit coup d'œil à notre bestiole. Vous êtes sûr que vous n'avez pas besoin d'un coup de main? Non, non, je m'occupe. Il se chatouille. Tiens, est-ce que... Pardon, ça vibrait. Ah, merci. Peter, est-ce que vous pourriez me rendre mon pied maintenant? Oh, bien sûr. Si? De rien. C'était important? Quoi? Oh, non. Non, c'est rien. Oh! Ça va? Finalement, on dirait que le système de votre père va marcher. Mais qu'est-ce que tu as encore fait, mon chéri? Oh non. Je trouve que ça aurait pu être pire. J'avais demandé de l'eau gazeuse. Or, ceci ressemble à de l'eau du robinet avec des bouts de fromage. Changez-moi ça. Désolé, Madame Burns. On dirait que ton ancien petit ami ne s'est pas vraiment amélioré. Il y a qu'à voir où il en est. Bonsoir. Désolée, on est en retard. Salut. Où est Gilles? Le gala de charité où il était s'est terminé plus tard que prévu et du coup, il est coincé sous la neige à New York. C'est vraiment dommage. Oui, je sais. S'il avait été là, on aurait eu une table au restaurant du golf et on n'aurait pas été obligé de dîner dans ce trou. Attends, il neige pas à New York. Quoi? C'est vrai? Gilles fait partie de la plupart des meilleurs clubs. Je vous avoue que je suis pas un grand fan de golf, alors cet endroit me va très bien. C'est parfait ici. On est bien, non? Non? Attendez. C'est curieux. Je croyais que tu avais rencontré Jason à ce tournoi de golf de charité sur lequel tu faisais un article. Oui, c'est vrai. Oui. Mais c'est tout le milieu avec lequel j'ai du mal. Voilà. Disons que j'aime plutôt regarder ça en tant que spectateur parce que je joue vraiment comme à pied. Bien sûr, à tel point que vous avez gagné une voiture. Quoi? La fameuse décapotable. Il a remporté la voiture lors du tournoi et comme tu devais interviewer le vainqueur... Calvélarde. Il oublie tout, pas vrai, Gilles? Bah oui, j'en dis rien. Vous êtes un petit farceur, hein? Oh, non, C'est reconnaître un joueur de golf quand j'en vois un. Voilà. Merci. Et je m'appelle Paco et je serai votre serveur tout au long de la soirée. Je vous donne les spécialités de la maison? Seguro! Alors ce soir, exceptionnellement, tout ce qui est avec du poulet pollo est remplacé par du guarolote. 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 Ça veut dire dindon. Et les tacos au dindon sont délicieux ce soir. Je vous les recommande. David? Oui. Salut, c'est Juliane. Salut, Juliane. Salut, oh, qu'est-ce que je suis content de te voir. C'est gentil. Mais mon prénom, c'est Jason. Jason? Oui, je m'appelle Jason. Non, sans rire. Vraiment? Oui, Jason. Mais comme mon deuxième prénom, c'est David, parfois les gens ils font la confusion. Ah oui, d'accord. Et c'est vrai que ça fait un bail qu'on a bossé sur cette comédie musicale. En tout cas, t'as l'air en forme. T'es toujours dans le spectacle? Oui. Mais et toi, qu'est-ce que tu deviens? Ouais, comme tu vois, pas grand-chose. J'ai dû revenir vivre chez mes parents et me trouver une carrière plus stable. Et me voilà. Oui, j'ai entendu. Et gracias de nada, c'est bon, j'arrive. Ça ne s'arrête jamais. Bon, je reviens prendre vos commandes dans une minute. Un petit conseil, évitez les huevos rancheros. C'est ce qu'on a eu au déjeuner et j'en ai encore mal au ventre. Bonne fête à tous. Olé! Olé. Oh, Juliane, il est...
Dites-moi, Jason David, qu'est-ce qu'il voulait dire exactement? Vous n'êtes pas dans le spectacle. Ah non, je suis avocat. Mais parfois je travaille bénévolement pour des théâtres. Par exemple, il y a quelques années, j'ai représenté des compagnies de théâtre en difficulté. Mais dans ce milieu, les gens sont un peu décalés. Je peux avoir de la sauce? Merci. Oui, très généreux. Ah ouais, Comment vous avez pu oublier? On en avait parlé des dizaines de fois. J'ai jamais joué au golf, désolé, ça fait pas partie de mon Mais répertoire. qu'est-ce que c'était que ce cirque avec le serveur? Vous pouvez On m'expliquer? a travaillé ensemble il y a 8 ans sur une comédie musicale. Comment est-ce que j'aurais pu deviner que je le croiserais dans ce coin paumé? Est-ce que tout va bien? Ah oui, on parlait du malentendu qu'il y a eu au dîner. Ah, mais quel malentendu. Oh là là, je suis crevé. Oh, je comprends, moi aussi. C'est pas tous les jours qu'on fait sauter une dinde au lieu de la cuire. Je dois avouer que le dîner était quand même sympa. Et la cuisine mexicaine, c'était quand même pas mal du tout. C'était bon. Pas aussi bon que ce que vous auriez préparé. On en était même très loin. Si Hilary ne m'éjecte pas tout de suite, j'aurai peut-être la chance d'y goûter l'an prochain. J'espère. Vous savez, je ne voulais même pas frire cette dinde au départ. Mais quand Roy a une idée en tête, impossible de le faire changer d'avis. Mais pour demain, on a 3 tourtes, un peu de farce et mon mijoté de patates douces, qui est toujours meilleur après 1 ou 2 jours. Alors ça, j'en suis sûr. Bon, il se fait tard. Oui. Alors on va tous aller faire un gros dodo. D'accord. Faire une bonne nuit de sommeil et on se voit demain. Oh, Oui, bye, bonne nuit. Bonne nuit, Larry. C'est à votre tour pour le lit de camp. Je suis désolée. Non. Non, c'était de ma faute. Je me suis mal débrouillé. Je comprends pas pourquoi vous faites ça. Bon, vous voulez ces billets, mais il doit bien y avoir un moyen plus simple d'aller au Mexique. Playa del Carmen. C'est là que j'ai rencontré ma petite amie. Plutôt, mon ex-petite amie. J'ai pensé que si je la ramenais là où on a fait connaissance, ça pourrait peut-être, je sais pas, raviver la flamme ou un truc comme ça. Mais j'avais pas assez d'argent pour payer le voyage, alors... Je vois, je suis persuadée que ça va marcher. Oui, j'espère. En même temps, il y a un autre type qu'elle voit en ce moment. Oh, mais qui est-ce qu'elle appelle à chaque fois qu'elle va mal? Moi. Ça veut bien dire que, dans le fond, elle veut pas vraiment être avec lui. Vous êtes son bouche-trou. Quoi? Quoi? Non. Vous vous faites complètement avoir. Elle vous utilise uniquement pour le rendre jaloux. Non, pas moi. C'est lui qui l'utilise. Quand vous vous êtes rencontrés, elle était avec lui. Non, ils venaient de se séparer. Vous voyez? Non, c'est pas du tout ça. Non, ils étaient plus ensemble. On s'est rencontrés, on s'est mis à se voir, et ensuite on formait un vrai couple. Combien de temps? 4. Non, 5 semaines. Et après, elle s'est remise avec lui. Oui, mais elle arrête pas de m'appeler. Bon, d'accord, c'est vrai. Je comprends que de l'extérieur, on a l'impression qu'elle se sert de moi. Mais je sais qu'il lui faut un peu de temps avant qu'elle arrive à se libérer de l'emprise qu'il a sur elle. Il n'y a que comme ça qu'elle réalisera que celui qu'elle veut, c'est moi. Si vous le dites. Je vous assure, je la connais bien. Elle est matérialiste et sentimentale. Alors ça pourrait marcher. Oui, ça pourrait. Si je l'emmène là-bas et qu'on se retrouve tous les deux. Vous auriez pas un petit creux? Je dois avouer que ça m'a secoué d'apprendre que votre journal fermait. C'était ma lecture du dimanche matin. J'adorais ce canard. Je sais. Bon, c'est la fin d'une époque. Est-ce que vous allez chercher un nouveau boulot dans le journalisme? Très honnêtement, j'en sais rien. La seule raison pour laquelle j'ai eu ce travail, c'est parce que mon amie Sophie y bossait et que j'en avais besoin. C'est pas comme si j'étais douée. C'est bien vous qui avez écrit, il y a quelques semaines, cet article qui parlait du refuge pour animaux, non? Oui, c'était moi. Alors je peux vous garantir que vous avez du talent, parce que c'est grâce à vous si je suis l'heureux propriétaire du chien que vous serriez dans vos bras sur la photo. C'est une blague. Vous avez adopté Skittles à cause de mon article? Oui. Sauf que maintenant, il s'appelle Caddy. Ouais. Ce journal va me manquer. Ouais. D'accord, j'ai accès à toutes les infos que je souhaite par Internet. Mais j'ai besoin de tenir quelque chose de concret.
Pas seulement de rester fixé à l'écran, mais d'avoir quelque chose en main. Oui, je préfère moi aussi. Le papier, ça n'a rien à voir. Lançons une révolution. Vive le papier. J'achète. Et vous alors? Vous vous en sortez en tant que comédien? Si je m'en sors... Non, disons plutôt que... ça ne me mène nulle part. Oh. En fait, ce que je fais ici et le plan du téléphone sont les seuls rôles payés que j'ai eu depuis un moment. On fait la paire tous les deux, hein. Plaqués au chômage et à se réfugier dans le sucre au beau milieu de la nuit. Ouais. Qui c'est? Je sais pas. On ferait mieux de remonter avec nos assiettes. Excellente idée. Courage, plus que 2 jours. Si on continue comme ça et qu'on fait profil bas, on a une chance pour que le reste du séjour se passe bien. On n'a plus qu'à croiser les doigts. Ça vous dirait pas qu'on aille finir tout ça dans la chambre? J'arrive. Vous savez que vous ronflez? Quoi? Ou n'importe quoi? Mais si, je vous jure. Waouh! Désolé. Vous m'avez fait peur. C'est magnifique. Oh, en tout cas, ça le sera. Vous avez fait ça toute seule? Comme chaque année. Ah, c'est vraiment impressionnant. Oh, j'ai commencé il y a maintenant plusieurs années. Les filles étaient encore toutes petites. La première fois, elles étaient persuadées que c'était les petits lutins du Père Noël qui avaient décoré la maison. Du coup, j'ai continué. Rassurez-vous, votre secret sera bien gardé. Merci. Est-ce que je peux vous aider à... Non. Oh. Je suis désolée. D'accord. Dans ce cas, vous voyez la couronne qu'il y a derrière? Je voudrais la poser au-dessus de la cheminée. Là? Oui. Surtout ne l'abîmez pas. Essayez de la positionner bien au centre. Faites attention sur l'échelle. Oh, ça va aller. Merci, Jason. Je vous en prie. Ah, bah, elle est un peu de travers. Là, voilà. Non, ce que je voulais dire, c'est merci d'être là avec nous pour Thanksgiving et de prendre les choses aussi bien. Oh. Merci aussi de prendre soin de ma petite fille. Vous savez, elle vous aime vraiment beaucoup. Ça se voit quand elle vous regarde. Eh bien... je l'aime aussi, Madame Burns. Oh, appelez-moi Meredith, s'il vous plaît. Ou bien belle maman, si vous voulez. D'accord. Alors, est-ce que je peux vous aider à faire autre chose? Oh, non, laissez-moi faire. Au bout de 20 ans, je crois que je maîtrise le sujet. Je vois ça. Dans ce cas, je vais retourner me coucher. Bonne nuit, Jason. Bonne nuit. Belle maman. Hé, Hilary! Oui? C'est quoi ça? C'est ma mère, elle fait ça chaque année après Thanksgiving, c'est sa petite tradition. Quand on était petite, on pensait que c'était les lutins qui avaient tout décoré. Et elle fait ça toute seule à chaque fois? Oh oui, elle laisse jamais personne l'aider. Sauf pour le sapin, et c'est seulement parce qu'elle peut pas le mettre en place toute seule, sinon elle le ferait. On lui a souvent proposé de participer, mais oh non, surtout pas, c'est son truc à elle pour Noël. Oh, ouais. Vous tombez bien tous les deux, justement, je vous cherchais. Bonjour. Allez. Je
Je sais que vous repartez dans quelques jours, mais il faut absolument qu'on trouve ta robe de mariée avant que tu rentres. Il faut aussi choisir la porcelaine, le linge de maison et bien sûr le gâteau. Oh, maman, t'as pas besoin de nous pour ça et je chercherai la robe de mariée une fois rentrée. Mais je pensais qu'on le ferait toutes les deux. Toutes mes amies ont accompagné leur fille pour acheter leur robe de mariée et je pensais que tu voudrais qu'on la choisisse ensemble. Mais si tu veux y aller avec quelqu'un d'autre, d'accord, je comprends. Je crois que tu devrais y aller, chérie. Après tout, c'est pas ce que les filles sont censées faire. Les futurs mariés sont pas censés aller choisir leur robe avec leur maman. Si, t'as raison, bien sûr. Mais tu crois vraiment que c'est une bonne idée d'aller faire les magasins un jour de solde? Oh, on n'a pas tellement le choix. Si on attend trop, les plus belles robes auront été prises d'assaut. Oh, et Jason, j'aimerais bien que vous veniez choisir la porcelaine avec nous. Oh, je crois pas que ce soit nécessaire. Je fais confiance à Hilary, elle connaît mes goûts. D'ailleurs, elle les connaît mieux que personne. Ça tombe à pic, comme ça on aura du temps pour papoter et vous me donnerez quelques conseils juridiques, hein, fiston? Vous savez, en y réfléchissant bien, Roy, je vais devoir manger dans ces assiettes le restant de ma vie, alors je ferais mieux d'y aller. Allez, on va faire les magasins. Oh oui, allons faire les boutiques, chérie. Oh, je vais jeter un œil là-bas, je reviens. D'accord. Maman, regarde. Oh, elle est magnifique. Doum, 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 doum. Tenez, vous pouvez me tenir mon sac? C'est gentil. Je vous en prie. Ça aussi, voilà. Merci. Ça y est, tu es prête, je peux voir? Trop bien. Hilary, tu es splendide. Oh, Ah ma oui. chérie, elle te va à merveille. Trop bien, vraiment trop bien. Merci, c'est très gentil. Merci. Merci. Oh, chérie, je l'adore. Oh oui. Et dis-moi, qu'est-ce qui se passe entre toi et Jason? Rien du tout. C'est bien ce que je veux dire. Pour deux jeunes tourtereaux qui vont se marier, je ne trouve pas que vous soyez très chaleureux. Pas de bisous, pas de câlins. Maman, c'est pas quelqu'un de très démonstratif. Je veux seulement m'assurer que ça marchera entre vous, tu comprends? Beaucoup de mariages commencent par échouer dans la chambre à coucher. Tu sais, ton père et moi, on fait l'amour 3 fois par semaine. Ah, j'ai mal aux oreilles. Je t'en prie, arrête. En fait, on s'est mis d'accord là-dessus au moment où on a décidé de se marier. Ton père et moi, on savait que c'était quelque chose d'important et que quels que soient les impératifs, il fallait qu'on prenne le temps d'être Ça y est, je ensemble. suis sourde. Je te dis ça parce que je ne veux pas que tu fiches tout par terre. Jason est un brave garçon. Un peu nerveux et étrange parfois, mais je l'aime bien. Il est fait pour toi. Ça se voit. Et je ne me trompe jamais. Je sais. Allez, va te regarder. Oh. Ma chérie, tu es vraiment magnifique. Trop bien. Oh, Est-ce qu'elle va se marier? oui, évidemment. Pas moi. Oh. Mon thérapeute dit que je dois apprendre à visualiser ce que je veux pour l'obtenir ensuite. Oui, ça me semble être une très bonne idée. Je veux cette robe. Je la prends. Elle est superbe. Merci. Ah oui, très jolie. Oh, madame, c'est la robe de ma fiancée. Je l'ai vue la première, elle est à moi. Vous pouvez me la rendre? Non. Oh bon sang, regardez ça. Votre robe, madame. C'est super ce que t'as trouvé. Jason, de vous à moi, qu'est-ce que vous conseilleriez à un client si jamais on découvrait qu'il avait perçu de grosses sommes d'argent pour avoir vendu des bulletins de vote? Ah, je lui recommanderais certainement d'arrêter d'en parler et de ne le dire à Ah personne. oui, non mais d'accord, mais si Non, jamais... personne. Non? Compris. Personne. Ah, Dis, est-ce que tu préférerais des petites tasses ou des grandes tasses? j'en ai aucune idée. Je crois que ce serait plus pratique de prendre des grandes. Tu penses qu'il vaut mieux des tables de 12 ou de 8? Est-ce que je peux te parler en privé une seconde? Bien. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, vous vous rappelez quand même que tous les deux, on va pas vraiment se marier. Oui, évidemment. Mais
Mais si Jason a seulement eu peur, franchement, il y a plein de gens qui veulent déménager à Pittsburgh et qui ensuite changent d'avis. Hé, vous revenez? Vous avez de la visite? Oh, Père Messi, mais qu'est-ce que vous faites là? Chérie, quand même, votre mariage est dans moins d'un mois. Tu aurais déjà dû parler avec le père Messi il y a des semaines, alors je lui ai proposé de passer. Ah, bien sûr. C'est pas ce que je crois, quand même. Bonjour, je suis le père Messi. Enchanté. Jason. Alors, est-ce qu'il y a un endroit où on pourrait parler? Il fait un temps magnifique, allez donc faire un tour dehors. Parfait. Allons-y. Oui. Alors, Jason, vous allez épouser Hilary. C'est ce que tout le monde n'arrête pas de me répéter. Hilary, vous allez enfin vous marier. Je suis très heureux pour vous. Vous nous aurez tenus en haleine. Si vous le dites. Je ne veux pas que vous soyez nerveux. Je ne vous poserai pas de questions personnelles, si vous voyez ce que je veux dire. Je crois que nous savons tous ce que font les oiseaux et les abeilles. Plus sérieusement, je voudrais m'assurer que vous savez tous les deux pourquoi vous vous engagez. Que vous partagez les mêmes croyances et les mêmes idées, sinon votre mariage pourrait en souffrir. Alors, Jason, dites-moi, de quelle église faites-vous partie? Eh bien, pour tout vous dire, je ne vais pas à l'église. Ne vous inquiétez pas. Dieu sait que vous n'avez pas besoin de venir dans sa maison pour l'aimer. Amen. Êtes-vous catholique? Non. Protestant? Mormon? Je suis juif. Ah bon? Bien, je vois. Dans ce cas, vous savez que je ne pourrai pas célébrer votre mariage. Non, attendez, on en a parlé et Jason est d'accord pour se convertir. Pardon. En fait... Oh, j'ai une merveilleuse idée. Nous pourrions baptiser Jason en même temps qu'Emma. Oh, je ne sais pas si c'est ce que Tess avait prévu. Alors ça, c'est une excellente idée. Waouh! Ah non, il est hors de question que je me fasse baptiser. Allez, c'est qu'une formalité, c'est pas si important. Pas important pour qui? Franchement, on s'en fiche. Non, mais c'est pas vous qui êtes à ma place. Ma grand-mère Tortoltable se retournerait dans sa tombe si elle voyait ce que je fais. Je vous en prie, ma mère serait tellement déçue si on ne se mariait pas à l'église. On se calme, Hilary. Je vous rappelle qu'on ne va pas se marier. Chut, taisez-vous. Non. Mais qu'est-ce qui me prend? Je suis vraiment désolée. Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Vous avez raison, mais qu'est-ce que je fais? Tout ça est ridicule. Non, mais c'est vrai, regardez-moi. J'essaie de tout faire pour que ma mère soit heureuse et fière de moi. Et du coup, je me retrouve à planifier un mariage bidon. C'est stupide de croire que Jason va revenir. C'est fini. Il doit être à Pittsburgh en ce moment et il doit être ravi de s'être débarrassé de moi. Et même s'il revenait, comment je pourrais expliquer tout ça? C'est pas comme si vous étiez frères jumeaux. Tenez. Donnez le numéro de coupon à la compagnie aérienne et à vous le Mexique. Allez-y. Vous le méritez. Mais le week-end n'est pas encore fini. Je vous en prie. Je vais pas vous demander de rester alors que ça devient du grand n'importe quoi. Vous en avez déjà assez supporté. Hey. Oui. Alors, c'est fini? Notre collaboration s'arrête là? Oui. Ouais. Je vous libère de vos engagements. Est-ce qu'il y a un train que je peux prendre pour rentrer? Oui. Oh, c'est loupé pour celui de 5h30, mais il y en a un autre vers 11h. C'est aussi bien. Comme ça, je partirai une fois que tout le monde sera couché. Donc, Merci. de rien. Ouais. Je devrais faire ma valise. Oui, je vais vous laisser seul, vous serez plus tranquille. D'accord. D'accord. Bon. C'était amusant. Oui. Ouais. Je vous souhaite bonne chance pour la suite. Oh, merci. Bonne chance à vous aussi. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez au Mexique. Merci. Bon.
mignon. Mais c'est compliqué avec elle, tu le sais. Joy? Qu'est-ce... Hé, la frangine. Je t'appelle demain? Joy, c'était pas le serveur du resto? Si. Alors, tu vas le dire à maman? Mais non, bien sûr que non. Merci. J'étais avec lui depuis plusieurs mois quand maman a voulu me caser avec Peter. Selon elle, Stan n'était pas assez bien pour moi. Alors elle a pris les choses en main, et avant que je réalise, Stan n'avait plus le droit de me voir. Et je me retrouvais fiancée au podologue. C'est pour ça que tu repoussais le mariage? Oh. Que ce soit bien clair, Peter est un type bien, un peu bizarre, mais il est gentil. Le truc, c'est que je l'aime pas. Pas comme j'aime Stan. Et toi? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe entre toi et Jason? Jason m'a plaqué. Alors, j'ai embauché un acteur pour jouer le rôle de mon fiancé devant la famille pour le week-end. Pardon? Non, tu plaisantes. Attends que je réalise. Bon, je vois. Alors, mais là, ce Jason ou David, il est où? Il est parti. Où ça? Aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'il est parti. Oh. Waouh. Quoi? Tu l'aimes bien, David? Il te plaît? Hein? Quoi? Pff, non, pas du tout. Je le connais même pas. Ce serait ridicule. Moi et David. Je le trouvais vraiment adorable. Qu'est-ce qui te fait rire? Dire que je trouvais ma vie compliquée, mais comparée à la tienne. Oui, tu vois. Maman. Oui? Je dois t'avouer quelque chose à propos de Jason. Il m'a quittée. Je t'arrête tout de suite, je suis au courant. Ah bon? Eh oui, je l'ai vu partir la nuit dernière. Oh, non, c'est pas ce que tu crois. Ça, c'était... Hilary Chin, je vais te dire une bonne chose. Il va bien falloir qu'un jour tu prennes ta vie en main. Tu n'es plus toute jeune et l'échéance se rapproche. Si tu fais le bilan de ces 30 ans, tu remarqueras que tu n'as encore rien construit. Tu n'as ni carrière, ni projet précis. Et maintenant, en plus, tu viens de perdre Jason. On parle de moi? Je l'ai trouvé assis dans sa voiture, alors je lui ai proposé d'entrer. Je te raconterai tout à l'heure. Alors, on continue? Oui, on continue. Je voudrais que ce soit clair pour tout le monde. Rien de tout ça n'est la faute d'Hilary. Oh non. D'accord? Alors maintenant que vous êtes réconciliés, un petit bisou. Allez, Vraiment? on attend. D'accord. Alors, est-ce que je peux appeler le père Messi? J'en sais rien. Oh, non, non, c'est bon. Vous pouvez l'appeler. J'y vais. Allez-y. Je t'ai mis du rouge à lèvres. Ah, je vais monter ça. Je te l'avais dit. C'est gentil. De rien. On avait un accord, non? Donc, finalement, votre ex-petite amie, elle accepte d'aller au Mexique? Oui. Vous devez être content. J'espère que vous vous amuserez. Ce sera difficile en ce qui me concerne. Mais je suis sûr qu'elle et Peggy apprécieront le séjour. Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle a cru que je lui donnais les billets. Oh, c'est pas juste. Donc elle va y aller avec Peggy, ce qui est pas mal, puisque ça l'éloignera un peu de Matt. Oh, quel imbécile je suis. Pendant tout ce temps, j'ai pensé qu'elle tenait à moi, mais vous aviez raison. Elle se servait de moi, rien d'autre. C'est toute l'histoire de ma vie, je suis le type qu'on n'utilise pas, celui avec qui on veut être. Vous devriez pas lui donner les Mais billets. qu'est-ce que je pourrais en faire? Je vais pas aller au Mexique tout seul. C'est trop tard, de toute façon, elle va bientôt arriver. Je dois la retrouver dans un café dans 10 minutes. Oh. Excusez-moi. Comment je suis? Superbe. Oh, je sais pas, j'ai l'impression que j'aurais dû mettre l'autre ensemble. Ah, au fait, j'ai appris pour toi et Jason. Tu sais, Larry, il faut que tu fasses des efforts. Jason est un beau parti. Et les types bien, ça court pas les rues.
Si tu penses vraiment que c'est le bon, alors tu dois t'investir à fond et te battre pour le garder. Regarde Gilles et moi, par exemple. Un tas d'autres femmes le voulaient, mais j'ai fait en sorte que ce soit moi qui l'épouse. Alors c'est vrai que je dois supporter ses absences. Mais c'est un homme. Et on peut pas les changer. Maintenant, je le sais. Mais si toi, t'en as pas conscience, il vaut mieux que t'en trouves un qui n'ait pas besoin de changer. Ce qui n'est pas gagné. Ils sont pas parfaits. Mais Jason est quelqu'un d'assez exceptionnel dans son genre. Ouais. C'est vrai qu'il est surprenant. Grâce à Gilles, je ne manque de rien. Et c'est ce qui compte. Pour l'instant, je vais être sûre qu'Emma est le ou la prochaine et tout ce dont ils ont besoin. Tu es enceinte? Oui, mais garde ça pour toi, j'ai encore rien dit à Gilles. Oh. Voilà ma puce. Oh. Attends une minute, où est-ce que tu vas? Salut, Lindsay. Alors, t'as les billets? Oui, à propos de ça, quand je t'ai parlé de ces billets, j'avais dans l'idée qu'on irait tous les deux, toi et moi. C'est trop bien! Ah, quand Matt va apprendre que je vais au Mexique. Oui, et est-ce qu'on pourrait éviter de parler de maths, s'il te plaît? C'est super, ça va le mettre en rage. Hé, chérie. Salut. Oh, désolée, je suis en retard. J'avais un autre essayage et je devais rencontrer le traiteur. Oh, pardon, mais vous êtes qui? Lindsay? Lindsay. Lindsay. Lindsay? Oh. David m'a parlé de votre rencontre à Playa del Carmen. J'ai vraiment de la chance qu'il n'aime pas les fêtardes. Tu lui as envoyé une invitation au mariage? Quel mariage? Non, tu l'as pas invité? Oh, c'est normal, c'est arrivé tellement vite. Incroyable, c'était direct. Boum! Le vrai coup de foudre au premier regard. Hein, chérie? C'est superbe. Merci. Je t'adore. D'accord, d'accord. David, est-ce que je peux avoir les billets? Oups. Écoute, en fait, c'est pour ça que je suis là. Je dois admettre qu'au départ, quand il m'a parlé de votre histoire au Mexique, j'ai été jalouse. C'est vrai. Terriblement jalouse. Donc, sur le coup, je lui ai dit de se débarrasser des bons parce qu'il n'était pas question d'aller en lune de miel à un endroit où il a eu une aventure sans intérêt. Mais bon, quand je me suis réveillée ce matin, je me suis dit... Non, cette histoire appartient au passé. Tu t'en fiches après tout. C'est moi qu'il va épouser, pas vous. Donc, je suis allée sur Internet, j'ai confirmé les bons et surprise, on va à Playa del Carmen. T'as fait ça? Oui. Oh, viens là! Oh. Garde-en un peu pour la nuit de noces, chérie. T'étais incroyable, Bon, toi. d'accord. Si j'ai bien compris, je suis venue pour rien, quoi. Merci pour le déplacement. Oh, Lindsay, je suis vraiment navré. Je ne m'attendais pas à ça. Hilary est pleine de surprises. Je suis réellement impressionné. À bientôt, Lindsay. Oh, je rêve. Désolé, je me suis un petit peu emballé sur le... Non, c'est rien. C'est bon. Mais merci. Ouais. Non, merci. Plus que 24 heures et ce sera terminé. Oui. Oui. Ça va? Oui, super, oui, ça va, mais... Vous savez, même si je suis ravie que tout soit bientôt fini, ça change rien au fait que je vais devoir dire à ma mère que vous et moi... Enfin, que Jason et moi, on est séparés. Ouais. On peut arranger ça si vous voulez. Je deviens odieux, on se dispute devant toute la famille et plus personne ne voudra que vous épousiez Jason. Pas mal. Ou alors on reporte le mariage. On met ça sur le dos de mon emploi du temps surchargé et je réapparais à Pâques. On peut laisser courir jusqu'au prochain Thanksgiving. C'est gentil, mais vous en avez fait assez. Vous devriez prendre ces billets et vous enfuir. Vous avez mérité des vacances. Et puis, peut-être que là-bas, vous rencontrerez quelqu'un.
ça le second couplet. Ah bon? Non. Oh, d'accord, vas-y, je t'écoute. Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains prolong? What the gladsome tidings be, which inspire your heavenly song? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Oh, c'était incroyable. Ça faisait tellement longtemps que je ne t'avais pas entendu chanter. Alors vous entendre tous les deux ensemble. Oh, c'était merveilleux, c'était merveilleux. J'y vais. Génial. Jason? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais te voir. Qui est-ce, chérie? Oh. Maman, papa? Je vous présente Jason. Eh bien, bonsoir, bonne fête. Maman, je suis désolée, j'aurais pas dû faire ça, mais je voulais pas te décevoir. Tu as ramené un parfait inconnu chez nous. Jamais je n'aurais pu imaginer une seconde que tu serais capable de nous faire une chose pareille. Tu es fière de toi? Mais qu'est-ce qui t'a pris? Peter et moi, on va se séparer. Oui, désolée. Est-ce qu'il y a une petite chance pour que vous soyez aussi avocat? Non. Mais vous respectez quand même la confidentialité des échanges clients-avocats, non? Bien sûr. Vous savez, Joy est libre maintenant. Hilary, on peut parler. Oui. Je suis vraiment désolée, pardon d'avoir monté toute cette histoire. Je sais pas ce qui m'a pris, j'ai perdu la tête, je savais plus où j'en étais, je suis désolée. Je comprends. Vraiment. Parce que moi, je suis paumée. Parfois, les gens font des choses étranges quand ils souffrent. Mais si on veut bâtir un avenir ensemble, on ne peut pas continuer à s'en vouloir des choses qu'on a faites. Bâtir un avenir ensemble? Je comprends plus, t'as dit qu'on avait fait une erreur. Je suis pas sûre de vouloir aller vivre à Pittsburgh. On n'ira pas à Pittsburgh. Sharpell a donné cette promotion à son abruti de neveu. Mais tout ça n'a plus aucune importance parce que on peut être ensemble maintenant. Tu m'as manqué, Hilary. C'est vrai. David, qu'est-ce que vous faites? Je voulais seulement dire un mot à Hilary. Je vous le déconseille. D'ailleurs, je suis surprise que vous soyez encore chez nous. Vous avez bien été payé pour remplacer Jason et pour nous mener en bateau. Je dis pas le contraire. Eh bien, je vous félicite parce que vous avez parfaitement réussi votre coup. Vous nous avez tous fait passer pour des imbéciles. Alors maintenant que Jason est arrivé, je ne vois vraiment pas ce qui vous retient davantage. Vous pouvez partir. Mais je... Oh non, n'allez pas gâcher les chances d'Hilary. D'accord. Non, 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 non.
Écoutez, vous pensez peut-être que Jason est le gendre idéal, mais c'est faux. Il l'a laissé tomber, il l'a quittée. Elle mérite bien mieux que ça. Elle est tendre, généreuse, attentionnée. Et elle a un immense talent. Est-ce qu'au moins vous avez déjà une fois lu un de ses articles? Elle a monté toute cette histoire pour vous. Uniquement parce qu'elle était terrifiée à l'idée de vous décevoir. Elle voulait que sa mère soit heureuse et fière d'elle. Meredith, je vous prie de m'excuser. Je suis désolé de vous avoir menti. Sincèrement, je vous demande pardon. Je comprends que vous puissiez croire que Jason la rendra heureuse, mais est-ce que vous lui avez déjà demandé à elle ce qu'elle veut véritablement? Honnêtement. Embrasse-moi. Quoi? Embrasse-moi, allez. Non, il faut que je finisse ça. Allez, embrasse-moi. Comme la future Madame King. Montre-moi que tu m'aimes. Hilary, on est chez tes parents, ce serait pas convenable. Tu m'aimes, pas vrai? Jason King? Bill, ça va bien se passer. Oui, j'y serai lundi matin à la première heure. Ils n'y verront que du feu, je m'occupe de tout. Non. Gary les prendra pour moi. Ça va, ma puce? Ça va. Je peux te poser une question? Est-ce que Jason, le vrai Jason, pas l'autre, est-ce qu'il a d'autres qualités, mis à part le fait que ce soit un bon avocat? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce qu'il sait faire sauter une dinde? Ou t'accompagner au piano? Jason? Ça m'étonnerait. Est-ce qu'il t'aurait fait chanter comme tu l'as fait tout à l'heure? Chérie, tu n'en as peut-être pas conscience, mais ta mère ne souhaite que ton bonheur. Il serait peut-être temps que tu lui dises, enfin, ce que tu veux. Si tu le sais toi-même, bien sûr. Tu le sais? Maman. Oh, Hilary. Pardon, chérie, je suis désolée. Je n'avais encore jamais lu les articles que tu m'avais envoyés. Et je te demande pardon, ils sont magnifiques. N'exagère pas, ils n'ont rien d'exceptionnel. Non, arrête, ils sont excellents. J'aime beaucoup ce que tu écris. Tu as un don pour l'écriture. Et après t'avoir lu, je suis ravie que ce journal ait fait faillite. Il ne te méritait pas. Tu as toujours eu du talent. Et David avait raison sur tout ce qu'il disait. Tu es une fille merveilleuse. J'aurais seulement voulu que tu te confies à moi. Tu aurais dû me dire ce que Jason avait fait. Je suis vraiment désolée que tu aies eu le sentiment que tu ne pouvais pas compter sur moi. J'aurais tout fait pour t'aider. Je te jure que si j'avais été là... Est-ce que tu aimes Jason? Enfin, je veux dire le vrai Jason, le nouveau. C'est bon, je sais de qui tu parles.
Non. Non, je crois que je le déteste. Moi aussi. Est-ce que tu aimes David? Dans ce cas, je t'emprunte ta voiture. Merci. Non, j'ai bien 4 copies, mais... Quoi? Comment ça, ma voiture? Hilary, attends! Oh! Mais où est-ce que tu vas? Je vous appelle un taxi. Tiens. Mais comment tu... J'ai piqué la voiture de Jason. Oh. Et comment tu savais où me trouver? Grâce à l'enquête qu'avait fait Sophie. Ah oui, c'est vrai. T'avais oublié ta valise. Ah. T'étais pas obligé de la ramener tout de suite. Oh, mais j'y tenais. Ah, merci. Et toutes mes félicitations. Jason semble être un parfait crétin. Je sais que je devrais pas dire ça, mais il paraît que l'amour rend aveugle, non? Oui, c'est vrai. Bon. Tant que tu es heureuse, c'est le principal. Et je suis sûr que ce sera un beau mariage. J'en suis persuadée, mais il me manque le plus important pour l'instant. Quoi donc? Le marié. Il manque le marié. Mais toi et Jason... Non. Tu avais raison, Jason est un crétin. J'ai fait une grosse erreur. Une erreur monumentale. Monumental. D'accord. Si tu es venu... Si tu es là... Alors... Qu'est-ce que ça fait de moi? Celui que je veux.
khó vì em chẳng mỉm cười. Người yêu ơi, anh muốn tới bên em và xin em một cơ hội. Anh như kẻ phạm tội, như là người có lỗi khi đứng trước mặt em và thỏ thèm một đôi lời. Nhưng ôi thôi em lặng lặng quay đi, em chẳng nói một câu gì. Trước khi đến gặp em anh chuẩn bị thật là kỹ, từ chiếc áo thông mì và đôi giày Gucci. Nhưng tất cả là sao em chẳng thèm để ý. Anh buồn đầu, anh bứt tóc, buồn phiền và suy nghĩ phải có được cách nào để chiếm trái tim em. Anh mời em đi ăn kem rồi quả cam đi kèm, nhưng có lẽ là chưa đủ, phải cố gắng nhiều thêm. Rồi một chiều vụt bay, hai phòng mưa bay bay, từng hàng liễu lay lay rung nhẹ trên đôi vai gầy. Trong chốc lát anh chỉ nhận thấy một tình yêu đang dâng đầy, một cảm xúc thật ngất ngây. Anh biết làm chi đây, em nâng nhẹ đôi bàn tay, ôi con tim anh run rẩy, bàn tay anh như ù đi. Chiều nay em đừng nghỉ, mình đi chơi một tí, như rơi vào mộng mị. Anh sung sướng mê ly, quên đi hết muộn phiền. Anh hạnh phúc như tiên đắm chìm lên miền cực lạc. Trong chốc lát con tim anh như âm vang chứa chan lời hát. Anh biết rằng mình đã